l'extérieur à ouvrir cette porte. Tout simplement parce que pour l'ouvrir de l'extérieur, il fallait la pousser. Et que comme il y avait des gens qui s'étaient agglutinés derrière cette porte pour essayer de fuir, eh bien on ne pouvait plus l'ouvrir. Et c'est ajouter peut-être un autre phénomène. Ça, on le sait depuis quelques jours maintenant, les témoignages des personnes qui attendaient à l'entrée de ce bar, qui ont dit à un moment, le videur a été appelé par des personnes quand l'incident a été signalé. Le videur a eu beaucoup de courage, il est rentré pour aller voir ce qui se passait, et sans doute aussi pour porter secours aux personnes. Et du coup, les gens qui attendaient à l'extérieur en ont profité pour rentrer. Donc on imagine le mouvement de ceux qui voulaient rentrer et de ceux qui voulaient sortir en même temps. On a un double flux, des gens qui rentrent parce qu'ils n'ont pas compris qu'il se passait quelque chose et des gens qui rentrent parce qu'ils veulent simplement faire la fête dans ce bar, et puis des gens qui essayent de fuir. Et donc on se retrouve avec une sortie qui se retrouve complètement engorgée, et même s'il n'y avait pas de gens de l'extérieur qui voulaient rentrer, elle n'est pas dimensionnée. Forcément, si on prévoit 2 sorties pour évacuer un effectif, s'il n'y en a plus qu'une, et si qui plus est, elle est sous-dimensionnée, on a forcément un effet entonnoir. Mais ça, ce sont des circonstances que l'on rencontre sur tous ces grands feux. Moi, je vous rappelle le 5-7 en 1970 qui a fait 146 morts. On a trouvé, je crois, 58 personnes à l'entrée des tourniquets qui voulaient fuir. Ils n'ont pas réussi à fuir. Il y avait des tourniquets qui étaient bloqués, justement. Qui étaient bloqués. Les sapeurs-pompiers ont retrouvé des tourniquets pour limiter l'entrée et limiter la sortie. Et les sorties de secours qui étaient positionnées aux autres endroits étaient bloquées, étaient verrouillées. Les pompiers ont découvert en arrivant sur place des gens agglutinés les uns sur les autres, décédés sur une hauteur de 1,50 m. Je vous laisse imaginer. Stéphane Manivelle, je rappelle que vous êtes restaurateur. Est-ce que ce qui s'est passé en Suisse doit nous interroger? En France, une partie aujourd'hui du secteur de l'hôtellerie et de la restauration dit il va falloir réfléchir à ce qu'on fait aussi chez nous. Il y a des normes, on avait un des représentants de l'UMI tout à l'heure avec nous, il y a des normes dans les boîtes de nuit, il faut appliquer tout simplement les mêmes normes aux bars qui se transforment en bars de nuit passé une certaine heure. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a beaucoup de confusion dans ce que j'entends. La première chose, c'est que les contrôles sont effectués en fonction de la déclaration que l'exploitant fait. Si vous déclarez que vous êtes un bar, vous êtes contrôlé comme un bar. Si vous déclarez que vous êtes un bar dansant, vous êtes contrôlé comme une discothèque. C'est pas la même chose. On contrôle plus les discothèques que les bars. Oui. Par exemple, Thierry Fontaine, que vous avez eu tout à l'heure en ligne, qui est le président de l'UMI. Lui, il a un code APE, j'ai vérifié, qui relate discothèque, bar, pub. Donc lui, il est en type P. Donc c'est le niveau d'exigence le plus élevé en matière de restauration. Depuis que le préfet de police, M. Patrice Faure, a annoncé publiquement dans un communiqué qu'il allait effectuer des contrôles, vous dire c'est panique dans tous les bars à Paris. Tous ceux qui sont en infraction. Ils vident les réseaux sociaux. Là, j'ai repéré des bars qui, clairement, je vous le dis. Ils sont en train d'enlever les photos. Ils sont en train d'enlever. Vous allez sur le site de Hold Constellation, Facebook, vous avez tous les travaux qui ont été effectués. Ce que je peux dire, par exemple, sur le hall Constellation, c'est qu'ils ont bien mis du M0 au niveau du plafond, mais c'est les M0, c'est inafflammable. Ouais, c'est le niveau de sécurité le plus haut. Donc, pour répondre à ma question tout à l'heure, oui, tout ça va sans doute avoir des conséquences aussi chez nous en France. On va peut-être remettre au taquet des gens. Je vais vous lire, par exemple, ce que Thierry Fontaine dénonce. À Paris, je ne donne pas le nom du bar. À Paris, un bar de nuit dans le quartier de Montorgueil, ce bar dansant unique, unique, à Paris, avec son aspect de cavouté, il dispose de ou fêter son anniversaire avec vos amis. Idéal tu veux un cappuccino ce soir, tu peux bouger sur la piste de danse, et ça c'est un bar pas de nuit. Attendez, il est la limite qui existe entre sont du vrai bar et qu'au fur et à mesure avec vous, je voudrais juste aller jusqu'au bout de ma démonstration. Le vrai problème, alors il y a l'espace danse si vous voulez, mais le vrai problème c'est la musique. Et le fait que par exemple, si on vient à crier, et on a tout un tas d'exemples comme ça, si on vient à crier au feu et qu'il y a de la musique, on n'entendra pas. Alors il y a d'autres sujets au travers des alarmes, etc. Ce qui se fait aujourd'hui dans Désolé deux pour le petit bug départements de qu'il y a France. eu. Et l'exemple est intéressant. Le Loiret, d'une part, et le Nord.